Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast Marketing du cabinet comptable. 2 fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession, en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans le 9e épisode consacré à la relation client et l'outil à privilégier pour booster cette dernière. Et qui de mieux pour m'accompagner sur cette thématique que Laura Pallier de Regat. Bonjour Laura. Bonjour Florian. Je suis ravi de t'accueillir et justement aujourd'hui on va parler de cette relation, on va mettre en avant ton outil Regat, parler un peu de la partie facture électronique qui est quand même un thème important sur cette année et l'impact que peut avoir l'outil Regat sur le management, le recrutement, et on voudra te demander en dernière partie des petits conseils, des astuces pour aider la profession. Est-ce que c'est tout bon pour toi du coup ? C'est tout bon, je suis prête. Allons-y. Alors, pour démarrer, on va te demander de te présenter un petit peu, ainsi que l'entreprise Regat. D'accord. Donc, je m'appelle Laura Pallier, je suis cofondatrice de Regat. Moi, j'ai une formation plutôt financière à la base, puisque j'ai fait 7 ans de cabinet chez KPMG en audit et en conseil. Et ensuite, j'étais directrice financière d'une start-up pendant 5 ans, avant de monter Regat. Qui est du coup l'outil dont je rêvais quand j'étais directrice financière. Et en fait, Regat, c'est un outil qui va permettre d'automatiser un certain nombre de traitements comptables et d'optimiser également tout ce qui est gestion financière. Et en fait, c'est un outil qui va venir au-dessus du logiciel de comptabilité du cabinet d'expertise comptable et sur lequel le cabinet va pouvoir inviter ses clients. Ces clients vont pouvoir gérer tout un tas de tâches administratives qu'ils doivent faire au quotidien, mettre leurs factures fournisseurs, les payer en un clic, émettre des factures clients, relancer sur les impayés, faire ses notes de frais. Le cabinet va recevoir toutes ces informations automatiquement. On va automatiser tous les traitements comptables et on va poster dans son logiciel de comptabilité. Donc voilà, l'idée c'est que son client gagne du temps et que lui aussi gagne du temps sur le traitement de ses dossiers. Moi, ce que j'adore, Laura, c'est que tu t'es dit, bon, il n'y a pas d'outil, et ben moi je me le crée. Au moins ce sera fait pour les autres collègues DAF. C'est ça. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé en tant que directrice financière, on avait toute la comptabilité qui était externalisée. Et d'ailleurs, même après l'avoir réinternalisée, j'avais toutes les filiales à l'étranger qui étaient aussi chez des experts comptables. Et c'était toujours très compliqué, la collaboration, transmettre les pièces, vérifier les éléments. Et donc, du coup, on s'est dit, on va simplifier tout ça. Donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est un super outil. Moi, j'adore. J'ai été le voir un petit peu sur le congrès. Et on ira te voir sur le prochain congrès aussi parce que c'est super important d'avoir des... c'est top, hein. En plus, on sera à Montpellier. Donc, on pourra profiter un petit peu de la plage. Avec un peu de chance, il y aura du soleil. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est dans cette première partie, voir une utilisation de l'outil chez Regat. Donc, en gros, ce que je te demande, Laura, c'est de nous présenter un sorte de cas client, un cabinet client de Regat et nous dire ce qui a changé dans ce cabinet grâce à ta solution. Qu'est-ce que ça apporte, Regat, dans un cabinet d'expertise comptable ? Alors, ce que ça va apporter, ça va se mesurer sur différents niveaux. Donc, ça va se mesurer bien évidemment sur le temps de traitement d'un dossier. Aujourd'hui, on commence à avoir un petit peu de recul par rapport à l'utilisation, puisque ça fait 1 an et demi qu'on commercialise auprès des cabinets d'expertise comptable, 2 ans qu'on commercialise auprès des entreprises. Et donc, on a des cabinets qui nous utilisent depuis un certain moment. Et sur les Rex, la dernière fois, j'ai un cabinet qui m'a dit qu'en moyenne, il gagnait entre 30 et 50% de temps sur le traitement de ses dossiers, ce qui n'est pas négligeable, surtout dans la mesure où ils avaient déjà un outil de dématérialisation que je ne citerai pas avant, donc ils partaient pas de rien. Et ça, c'est assez impactant. Après, tu as bien évidemment toute une conduite du changement à faire au sein du cabinet, parce que je pense que toutes les personnes qui nous écoutent savent que parfois, il y a des freins au changement d'outil, à l'adoption d'un outil. Donc, il a fallu qu'il y ait une personne qui soit moteur sur le sujet. Mais 1 an plus tard, on avait vraiment un consensus avec tous les collaborateurs sur l'utilisation et sur le gain qui s'y trouvait. Après, c'est aussi une question d'image du cabinet, puisque donner un outil à ses clients, ça renvoie aussi à l'image d'un cabinet moderne. Et ça, c'est quelque chose qui est très bénéfique. Et désolé de te couper, mais il y avait un chiffre, moi, que j'ai adoré. C'était 50% du temps de traitement qui a été gagné. Tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient ? Est-ce que c'est le fait d'avoir les flux en amont qui nous permettent de simplifier ou c'est que ton outil automatise en fait Alors, en fait, il y a plusieurs aspects. Comme le client a un intérêt à utiliser l'outil, il y a une vraie adoption qui se fait et donc, lui, ça lui fait gagner du temps au quotidien et il vise plus cet outil uniquement pour l'expert comptable.
Donc, l'expert comptable, une fois que son client l'a adopté, a plus besoin de leur lancer « Non, mais c'est sur cet outil-là qu'il faut mettre les documents. Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, etc. » Le client s'empare de l'outil et du coup, ça bénéficie au cabinet. Après, bien évidemment, tu as toutes les fonctionnalités d'automatisation comptable. C'est-à-dire que au bout d'un moment, on est plus sur de la vérification rapide des flux qu'on connaît déjà et qui sont traités tous les mois et qu'on peut enregistrer très facilement. Et du coup, ça va permettre vraiment de simplifier la gestion d'un dossier et de diviser par deux le temps qu'on passe dessus, quoi. Tu le constates en plus, tu as été dans la position de DAF, maintenant tu accompagnes un petit peu les cabinets, tu te rends compte qu'en fait la data, c'est du temps réel. Maintenant, on doit accompagner le client là-dessus. Alors comment tu as pu être en gros gagnant-gagnant pour que le client il donne ses informations au collaborateur? Quel est cet apport? Du coup, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le client, comme il va faire ses notes de frais et que lui, il va en avoir marre d'avoir une boîte à chaussures où il met tous ses éléments pour les donner à son expert comptable, il va utiliser l'application mobile. Il y a la partie valeur probante. Il va pas avoir besoin de conserver ses justificatifs papier. Donc en fait, c'est fournir à son client des éléments qui lui simplifient son quotidien et qui du coup vont permettre que l'information soit transmise directement au collaborateur. Et ça, comme cette information, elle vient au fil de l'eau, puisque c'est une utilisation quotidienne, il va faire sa facture client avec son application mobile en même temps qu'il va aller chez son client. Donc, le cabinet va avoir toute cette information, va pouvoir la traiter très rapidement. Son client, il y a une valeur très forte à donner une information qui est à jour et qui lui permet de prendre des décisions au niveau de son business. Ça va vraiment faciliter la capacité du cabinet à délivrer une information, voire un reporting mensuel, pour que ses clients puissent prendre des décisions appropriées. Voilà, je prends un cabinet d'expertise comptable parce que j'ai besoin de le faire, parce que j'ai des déclarations à faire et je peux pas faire autrement. Là, on transforme un peu la relation. On n'a pas un client juste parce qu'il est obligé de faire une déclaration, mais plus parce qu'il a besoin finalement d'une information pour piloter son activité, et la relation est plus du tout la même. Je reviens sur quand tu étais DAF, en fait, toi, ça t'a manqué ça. Comment tu faisais à l'époque pour te débrouiller, en fait? T'avais un Excel, tu sais comment? C'est vrai que c'était compliqué parce que du coup, je me souviens, on avait plein de choses. On avait effectivement des fichiers Excel. Ensuite, on faisait des dossiers sur des drives. On renommait les noms des fichiers avec des informations bien précises pour pouvoir organiser les paiements. Est-ce que ça avait été payé ou pas? On le mettait dans le nom du fichier. On déplaçait d'un dossier à l'autre en fonction de ce qui avait été payé pour pas faire de bêtises. Enfin, c'était quand même une organisation. J'avais une équipe pour le faire, mais c'est vrai que c'était consommateur de temps et aussi c'était générateur d'erreurs. C'est pas à l'abri qu'il y ait quelque chose qui soit oublié dans un coin, sur lequel on n'a pas vu. Et même à la fin de l'année, on avait beau essayer d'être ultra organisé, quand on faisait le rapprochement entre toute la facturation qui était faite par l'équipe en interne et le chiffre d'affaires sur les filiales, ça ne matchait jamais. Ça ne matchait jamais. Toujours des écarts. Des écarts qui étaient liés soit au fait qu'ils n'avaient pas pris en compte certaines factures, soit des écarts de cut-off. Sauf que là, sur Regat, tu fais ta facture, ton expert comptable, il peut pas l'oublier. Elle est là, elle est sur son écran de traitement, elle est disponible. Et pareil, tu as besoin de faire un cut-off avec de la PCA ou de la CCA sur une facture, tu mets ta période, ton expert comptable, ça lui génère automatiquement ses écritures. Donc en fait, tu es ultra raccord. Et tout le temps que tu vas passer en fin d'année à faire du rapprochement entre tes chiffres de gestion et ce que ton comptable t'a donné, tout ça saute. Donc c'est hyper puissant. Ouais, tu peux te concentrer sur ton métier, vraiment d'aller apporter de plus à l'entreprise, calcul de marge, voir ce qu'il y a de pas de bon. Et moi j'ai fait un petit peu quand même, j'ai préparé cette interview, donc j'ai été voir sur votre site. Et un truc que j'ai trouvé top, c'est que lors de la transmission, déjà, tu as une application Regat qui est sur iOS et sur Android, ça c'est top. On l'a dans la poche, comme ça. Ton client, même pour les petites entreprises, ça est adapté. Et le second, c'est que tu as des pop-up en fait, toi. Quand sur les documents, en fait, t'as même plus besoin d'envoyer de mail. Tu peux m'expliquer un petit peu? Parce que je trouvais ça vraiment très, très fort. Ouais. En fait, Regat, il a été fait pour être très facile d'utilisation pour le client, et que ce soit du petit client ou de la plus grosse entreprise qui grossit. Et on est vraiment persuadé que l'utilisation par le mobile, c'est quelque chose qui favorise l'adoption de l'outil auprès du client, parce que ça permet de rester mobile, de pas forcément toutes les professions qui sont pas forcément devant un ordinateur, etc., de pouvoir avoir avec leur téléphone l'ensemble des fonctionnalités qu'il faut trouver sur l'ordinateur. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment très important. Donc, comme je disais tout à l'heure, faire sa facture client en même temps que l'artisan va chez son client s'il est
s'occuper, par exemple, il fait son intervention, il envoie sa facture, hop, c'est fait, c'est fini. Il passe plus en samedi matin. Pouvoir payer ses factures fournisseurs très rapidement. Hop, je sélectionne toutes les factures que je veux payer. Poum, je valide le paiement, c'est fini. Donc tout ça, c'est hyper important pour nous. Et après, toujours dans l'optique de gagner du temps et de faire les choses facilement, c'est également possible depuis son téléphone ou depuis son ordinateur de effectivement collaborer avec son expert comptable, de mettre des messages pour discuter directement sur la plateforme autour des documents qui sont transmis et qui sont disponibles. Et donc ça va permettre effectivement d'éviter l'écueil des mails qui s'échangent, qui sont pas lus, qu'on a oublié, sur lesquels on a oublié de répondre, ce genre de choses. Ça, c'est top parce que la boîte mail, souvent, on peut la louper. Et là, ce que tu me disais avant, c'est que le petit pop-up, après, ça peut même te mettre directement la facture qui est manquante ou là où c'est le problème. Et tu peux aller dans le détail. C'est ça qui est important. Tu gagnes du temps. Alors, ouais, quand tu parles du pop-up, tu parles de la relance, c'est ça, de la relance de l'expert comptable sur, ouais, effectivement, ce qui se passe, c'est que du coup, si l'expert comptable, il lui manque des documents, qu'il a noté, notamment à l'aide du relevé bancaire, il va pouvoir notifier son client pour qu'il puisse venir mettre les documents manquants directement. Donc, il n'a plus qu'à prendre en photo les justificatifs qui sont manquants, les envoyer à son expert comptable via l'application et tout se fait très facilement. Ce qui est d'ailleurs, je l'ai pas mentionné quand on parlait du gain de temps pour le cabinet, mais un énorme gain de temps de pouvoir gérer les relances auprès de ses clients pour les documents manquants. Ça, c'est un vrai gain de temps. Ah ça, moi, j'aurais adoré à l'époque à l'avoir, tu vois, pour lancer, s'éviter les mails, les SMS, les coups de téléphone. Et je pense déjà, premièrement, le client est super content. C'est tout centralisé, il n'a pas à se prendre la tête. Deuxièmement, c'est ton collaborateur. Il passe pas son temps à faire du rappel, quoi. Il se concentre sur la tâche et vraiment apporter de la plus-value. Donc, je pense que déjà, sur l'attractivité, ça peut être top. Mais j'ai une question embêtante. Allez, je la pose. Vas-y. Est-ce que Regat, c'est pour tous les clients d'un cabinet? Ou est-ce que c'est pour vraiment une grosse boîte? Est-ce que c'est adapté? Dis-moi. En fait, c'est une bonne question parce que souvent, les cabinets, ils regardent tout ce qu'on peut faire. Et nous, comme on a une double clientèle, on s'adresse à des PME d'une certaine taille en direct et on s'adresse à des experts comptables qui, en général, ont des typologies de sociétés un petit peu plus petites. Du coup, ils regardent et ils disent « Ah, mais on peut faire tout ça, c'est quand même pour les plus grosses boîtes. » Et en fait, non, nous, on a des setups très simples pour les sociétés qui sont plus petites. Et du coup, c'est vraiment, ça peut se mettre sur toutes les sociétés, peu importe la nature de la société ou la taille de la société. Et d'ailleurs, on a même des fonctionnalités qui permettent de faire de la comptabilité de trésorerie sur des BNC ou des SCI. Donc, vraiment toutes les tailles de société. Et nous, quand on travaille avec un cabinet au début, on va plutôt déployer au sein du cabinet sur des sociétés avec des setups très simples pour que tout le monde puisse prendre en main l'outil. Et après, il y a la possibilité de faire des choses un peu plus complexes dans un second temps si le client a besoin de plus d'accompagnement sur des fonctionnalités, mise en place de process internes ou ce genre de choses avec des circuits d'approbation, etc. Donc, en fait, c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses, mais on a des setups très simples qui permettent d'accompagner très facilement des toutes petites structures. Et après, on en a beaucoup sur la pédale pour accélérer et accompagner des sociétés un petit peu plus grosses aussi. Mais ça, c'est très important que tu le dis, parce que sur le site, je vais te le dire, je suis franc, sur le site, il y a vraiment, c'est dirigé, comme tu le dis, vers de la PME avec des process de validation. Oui. Alors moi, je me suis mis dans la tête, tiens, ça va pas aller sur de la compta de trésor ou sur du petit BNC. Mais là, ça me rassure. Et comme tu dis, tu vas plutôt le prioriser. Donc, c'est-à-dire qu'on peut monter. Tu as des setups vraiment que tu peux proposer. On est d'accord, hein? Exactement. Ouais, c'est un outil qui est très adaptable parce qu'effectivement, on a une typologie de clientèle qui est très large. Donc, on peut faire des choses très simples, on peut faire des choses très compliquées. On peut aller jusqu'à des sociétés qui vont avoir des contrôles de gestion, qui vont faire de l'analytique assez puissant, etc. Mais on a aussi de la BNC. On sait tout faire. Et c'est vrai que sur le site, ça ressort pas de cette façon-là parce que sur ces petites structures, en fait, nous, on les adresse pas en direct. Donc, nous, notre site internet, il s'adresse effectivement aux PME sur lesquelles on adresse en direct et aux experts comptables. Mais donc, du coup, effectivement, sur cette partie expert comptable, c'est un très bon point. Il faudrait probablement qu'on fasse remonter un peu plus cet aspect BNC, compta de trésor. Peut-être que ça ne l'est pas assez. Eh ben, vous savez, les experts comptables, ils sont au congrès. Vous irez les voir pour le BNC parce que franchement, l'outil est top, hein. Moi, je l'ai vu. Il faut l'utiliser. Bon. Donc, vous avez Regat PDP. C'est une filiale. Ça, c'est important de le signaler. Oui. Qui travaille sur la facture électronique. Vous êtes positionné là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler?
nous expliquer, c'est si vous mettez en place la facture électronique, il faudra prendre absolument Regat ou est-ce qu'on pourra s'occuper que de la facture électronique? Donne-nous un petit peu de teasing, là, je veux en avoir. Oui, alors c'est vrai que c'est le sujet brûlant du moment et on s'y perd un petit peu entre toutes les informations qu'on a à gauche à droite. Alors nous, effectivement, on a prévu de se positionner en tant que PDP, mais on a filialisé cette activité et donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir être PDP pour des personnes qui n'ont pas besoin de Regat et sinon de pouvoir fournir une expérience complètement intégrée avec Regat et aller jusqu'au PTP. Donc je précise ce que je veux dire. Aujourd'hui, par exemple, on a des discussions sur la filiale PDP avec des cabinets qui ont par exemple déjà des outils en place et qui cherchent à avoir cette brique PDP qui vient s'adosser à leurs outils. Donc nous, on va fournir ce service-là à ces cabinets, soit en marque blanche, soit en marque grise, pour qu'ils aient un outil qui permette de remplir tous les éléments réglementaires qui vont venir en application avec la mise en place de la réglementation sur la facture électronique. Donc, on va travailler avec des éditeurs de logiciels, des cabinets d'experts comptables, etc., etc. Donc, on peut avoir des clients qui vont avoir besoin d'un PDP, mais qui n'ont pas besoin de Regat en tant qu'opérateur de dématérialisation. Et à ce moment-là, on pourra contractualiser directement avec eux. Et on aura des clients qui voudront peut-être pas avoir un PDP, qui veulent juste avoir Regat en tant qu'OD et se connecter au PPF. Et on sera également capable de le faire en connectant Regat OD au portail public de facturation. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment modulaire et de pouvoir apporter au client ce dont il a besoin et non pas de forcer une utilisation unique de l'outil dans son intégralité auprès de tout le monde. Voilà. On est toujours dans cette idée de flexibilité et d'adaptation aux besoins des clients avec qui on échange. Et du coup, au niveau marketing, communication, vous allez vraiment séparer? Tu vas vraiment faire un site internet, un autre teasing différent? Oui, il va y avoir un site internet qu'on est en train de préparer. Il y a un site internet Regat PDP qui va être complètement différent de celui de Regat. J'en profite du coup. Est-ce que tu vas au congrès de l'ordre? Vous allez faire un côté que Regat PDP ou pas du tout? Alors non, il y aura pas un autre stand qui sera Regat PDP. Ce sera sur le même stand, mais effectivement, en tout cas, ce sont deux produits différents qui peuvent très bien s'imbriquer, bien évidemment, parce que nous, on va les construire pour que les personnes qui veulent les deux aient une expérience totalement fluide. Effectivement, ce sera bien deux produits différents, avec des setups différents, et surtout, on fait un site internet différent parce que sur cette partie-là, les clients sont pas forcément les mêmes que sur Regat OD. Je reviens un petit peu en arrière aussi sur Regat, en plus de Regat PDP. C'est de rappeler que tes solutions, en fait, tu mets tout en place pour que ça s'intègre directement avec les logiciels comptables et les autres éditeurs. C'est pour éviter l'import-export. Ça marche ou pas? Alors en fait, oui, c'est vrai. Enfin, c'est un point qui est très important parce que ce qu'on constate, c'est que les cabinets, ils n'ont pas envie d'avoir un outil qui va générer de la complexité au sein du cabinet. Et forcément, quand tu as 500 dossiers et que tu dois faire 500 exports tous les mois, voire plus fréquemment, pour ensuite les importer, etc., c'est assez chronophage. Donc, on a vraiment porté une attention forte à pouvoir s'intégrer avec les logiciels de comptabilité pour que ce soit vraiment une expérience fluide. Alors, on a des niveaux d'intégration qui peuvent varier en fonction des logiciels. On a un partenariat avec 16 Génération Expert où là, effectivement, l'intégration est très profonde. On peut paramétrer en automatique tous les dossiers en presse-bouton. On récupère toutes ces informations directement dans 16 Génération Expert. Le FEC, les auxiliaires, tout paramétrer automatiquement. Et après, on pousse l'information descendante, donc tout ce qui est écriture et pièces, et on récupère tous les grands livres pour faire éventuellement du reporting PNL complet, même s'il y a des écritures qui n'ont pas été passées dans Regat. Donc c'est assez puissant. On est en train de faire exactement la même intégration. D'ailleurs, elle est déjà finalisée avec Stégide Quadra, Stégide Expert. Et voilà, l'idée, c'est de le faire aussi avec ACD. On a déjà des intégrations, notamment avec ACD pour pousser les écritures, mais d'aller un peu plus loin dans l'intégration pour que le paramétrage soit plus automatique, que ça se passe facilement, etc. Pour nous, c'est vraiment un point très stratégique de réussir à faire ça pour l'adoption au sein du cabinet. Tu as raison, je pense qu'il faut l'ouvrir le plus possible parce que ce qu'on recherche en plus, hein, c'est vraiment, comme tu dis, le presse-bouton avec un mouvement amont et aval. Donc, super intéressant. Je vais te poser une autre question importante. Je sais pas si je vais avoir toutes les réponses, mais bon, on va quand même tenter. C'est, est-ce que tu peux me donner des petits trucs nouveaux sur tout ce qui est facture électronique? Parce que nous, on n'est pas forcément là-dedans. Toi, t'es un peu plus près, donc t'as le nez vraiment dans là-dedans avec la DGFiP. Donc, t'as pas des petits trucs à donner ou... Ouais, écoute, moi, ce que je te dirais, c'est que on a créé une gazette sur LinkedIn. C'est
une gazette qui donne des informations toutes les 2 semaines sur la réforme de l'intérieur. Donc, toutes les informations auxquelles on a accès en tant que membre de la communauté des relais pour la facturation électronique. On travaille de façon très, très proche avec une des personnes qui est assez clé dans cette réforme, qui s'occupe de toute la partie fonctionnelle PDP. Et donc, du coup, on publie régulièrement sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça vous permettra d'avoir des informations régulières et qualitatives sur le sujet. Après, nous, du coup, notre objectif, c'est de faire partie du pilote avec la DGFiP. Ce qui se passe en ce moment, c'est que du coup, il y a tous les candidatures qui vont devoir être déposées. Initialement, c'était prévu de pouvoir les déposer en avril. Il se trouve que en fait, les premiers agréments vont pas être donnés à l'été ou en septembre comme on pensait, puisqu'en fait, pour pouvoir donner les agréments, il va falloir qu'on fasse des tests sur les connexions avec le PPF et que le PPF n'aura ses connexions disponibles qu'en décembre. De toute façon, les personnes qui comptaient avoir un agrément à la rentrée juste après l'été, ça peut être râpé. On n'aura pas les agréments avant décembre. Voilà. Il n'empêche que derrière, les dates qui ont été communiquées sur le calendrier avec la mise en œuvre des premières étapes, notamment en juillet 2024, avec l'obligation de pouvoir recevoir des factures électroniques et pour les gros acteurs d'en émettre, et ben du coup, a priori, cette date n'a pas été décalée. Pas encore. Pas encore. donc voilà. Ça, c'est un peu les dernières nouvelles du front. Mais bon, toi en off, j'allais te dire, ça te met pas coup de pression d'avoir, tiens, on va redécaler, faut tout réorganiser de ton côté pour la gestion d'entreprise, ça va être dur. Oui et non, en fait, j'ai envie de dire, le coup de pression, il serait plutôt à l'inverse. S'ils avaient décidé d'avancer de 6 mois de la deadline, là, ça serait vraiment plus compliqué à gérer. Mais bon... Mais tu penses pas qu'ils vont monter le gap, justement, en disant, tiens, il y a 6 mois de plus, j'attends plus? Non, parce que de toute façon, les attentes fonctionnelles, elles ont déjà été déterminées par la DGFiP. Voilà, c'est déjà très complet comme cahier des charges. Il y a des éléments dont ils sont en train de prendre conscience, notamment, par exemple, au moment où ils ont fait toute la réforme, ils pensaient que les acteurs allaient tous être des acteurs un peu comme le PPF, avec un front où les personnes pourraient venir se connecter, faire des actions, etc. Et là, on est en train de se rendre compte qu'il y a des acteurs qui vont arriver, qui vont plus se positionner comme une brique technologique qui va venir compléter d'autres outils. Et c'est des éléments qu'ils n'avaient pas forcément en tête lorsqu'ils ont fait leur réglementation. Donc, c'est des choses sur lesquelles, petit à petit, on rajoute un petit peu, on précise les contours de la réforme. Mais en soi, il va pas y avoir de révolution. Ça y est, c'est acté ce dont ils ont besoin. Ok. Moi, je vais te poser une question que, en tant que, si j'aurais été expert comptable avec mon cabinet, c'est de me dire, bah tiens, le congrès, il va être à Montpellier, facture électronique, c'est le moment où on a à peu près tout le monde, mais on sait pas qui va être PDP. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On se met en attente, on vient vous voir, on peut commencer à travailler? Ça, c'est la question que tu vas voir, je pense. Est-ce que t'as déjà préparé un petit peu la réponse? En fait, on les a déjà, ces questions. Et la réponse, malheureusement, va pas libérer tout le monde de cette question. C'est que, de toute façon, aujourd'hui, la mise en place d'un outil, ça peut être quelque chose qui prend du temps, notamment quand on est sur des cabinets avec des grosses volumétries. Et donc, on peut pas s'y prendre à la dernière minute quand la réforme, elle est en place. Bien évidemment, il va falloir avoir une réflexion en amont. Et du coup, il faut partir sur des acteurs qu'on estime sérieux. Il faut regarder aussi la faisabilité du projet, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a, je crois, une 60aine d'acteurs qui sont... vous êtes à peu près 60. Qui se positionnent pour être PDP. Mais dans les faits, il y en a la moitié qui ont les moyens financiers de devenir PDP, parce que c'est un investissement derrière. Donc, il est très probable qu'à la fin, sur ces 60, il en reste, 35-40, quoi. Dans le meilleur des mondes, on va dire. Donc, il y a tout un tas de critères à prendre en considération dans l'analyse des acteurs avec lesquels on souhaite travailler. Et bien évidemment qu'à un moment, il va y avoir peut-être une légère prise de risque. Maintenant, je pense qu'elle va être beaucoup plus forte pour les gros acteurs, parce que les grosses entreprises comme Orange ou ce genre de choses qui peuvent déjà mettre en place les jalons pour pouvoir être en capacité d'émettre de la facturation électronique, c'est des très très gros projets et ils sont obligés aujourd'hui, ils font des appels d'offres, alors que les personnes n'ont d'agrément. Donc c'est des choses qui sont très compliquées pour eux. Les cabinets, ils ont un peu plus de temps. On est sur des typologies de clients qui vont pas avoir d'obligations très 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 rapidement. Donc voilà, il faut juste qu'ils réfléchissent peut-être plus dans la démarche de se dire qu'est-ce que j'ai besoin pour mon cabinet,
Et donc, sur ces besoins-là, quel est l'outil qui y répond le mieux? Et parmi les outils que j'ai sélectionnés, lesquels se positionnent en tant que PDP? Et ensuite, affiner son choix de cette façon-là pour prendre la bonne décision. Je vais te le dire un petit peu, moi, mon raisonnement. D'un côté, je me dis, tiens, je pensais arriver au mois de septembre à avoir des PDP, me laisser la fin de l'année, en gros, pour tout préparer, mettre en place. Là, tu me dis, toi, c'est au mois de décembre qu'on va le savoir. Je rentre en période fiscale. Début juillet, tac, faut annoncer ça. Ça va être un grand coup de chaud pour les experts comptables. Alors, je me dis, tiens, je vais aller, en fait, celui qui va me donner le process le plus simple et le plus rapide pour que je gagne du temps. Est-ce que c'est plus là, il faut que je réfléchisse sur le process et pas forcément l'outil? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour moi, le plus important, c'est l'outil et le besoin auquel il répond de façon quotidienne. Qu'il soit PDP ou pas, j'ai envie de dire, c'est un peu secondaire parce que ça va ramener de la réassurance sur l'outil, etc. Donc, quand je dis que c'est secondaire, pourquoi je dis ça? Parce que finalement, les OD, ils vont aussi se connecter au PPF. Ouais. Enfin, à la fin, ce qui va compter, c'est quel besoin j'ai au quotidien et cette brique de PDP, elle vient juste compléter ce besoin, mais elle va pas révolutionner le besoin au quotidien. Il y a des traitements opérationnels qu'il va falloir faire au sein du cabinet et ça, c'est hyper important et c'est l'outil qui répond le plus à ces besoins opérationnels qu'il va falloir targeter. Les OD vont se connecter au PPF, donc après la brique PDP, je trouve que c'est bien de l'offrir. Nous, ça a du sens, c'est notre cœur métier, la facture, donc on veut le faire sérieusement, on veut le faire jusqu'au bout. Je pense qu'il faut vraiment prendre l'outil par rapport à ce qu'il va apporter au quotidien dans le cabinet et à ses clients. Comme tu le dis, c'est de penser en fait comment on va faire l'organisation, la gestion en fait, avec l'outil. Mais c'est pas une révolution en soi, le facture électronique, c'est juste un complément. En fait, il va y avoir un peu de chantier au début. Je pense que aujourd'hui, c'est un peu flou. Les gens ont du mal à se figurer concrètement ce que ça veut dire. Mais passer 6 mois, à mon avis, ça va rentrer complètement dans les usages. Ça va être, ça sera plus un sujet, en fait. Ça va être très... C'est que c'est flou, en fait. C'est pour ça, on a du mal à se projeter. Oui, c'est certain. Après, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire. Vraiment, je pense que ça va renforcer l'interopérabilité. Il y a beaucoup de discussions qui sont faites aujourd'hui pour avoir un standard d'interopérabilité entre les différents acteurs pour que ce soit très facile que les outils se connectent aux éléments, donc que les OD se connectent au PDP, que le PDP se connecte au PPF, etc., et que les OD se connectent au PPF pour faciliter justement toute cette interopérabilité entre les outils. Il y a énormément de réflexions là-dessus. Donc, si demain, vous prenez un acteur qui finalement ne s'avère pas PDP et que vous voulez quand même connecter à un autre PDP ou à un PPF, enfin, rien n'est figé dans le marbre. Tout peut se faire, en fait. Donc, je pense qu'il faut pas... pour moi, il faut vraiment regarder qu'est-ce que fait l'outil, qu'est-ce qu'il m'apporte au quotidien. Et le PDP, c'est la cerise sur le gâteau. Eh ben, moi, je retiendrai en tout cas qu'il faut aller s'inscrire à la newsletter pour avoir tous les 15 jours des petites news là-dessus, sur la Gazette, sur LinkedIn. Je la mettrai dans la bio de la description de l'épisode. Je vous parle d'un autre truc aussi parce que, il y a la relation client, c'est notre thématique, mais dans la relation client, on va toujours avoir le collaborateur pour pouvoir faire le lien entre le cabinet et ton client. Mais on constate que management recrutement, on a un petit problème un petit peu dans la profession. Ouais. T'es au courant, on va pas le rappeler, mais comment, d'après toi, tu pourras intervenir, je me mets à la place de Regat, pour aider à recruter des collaborateurs. Est-ce que Regat peut être un moyen, je dis une bêtise, mais ça motive des gens de venir, il y a cet outil-là, ouais, je vais venir directement dans ce câble. Oui, je pense que effectivement, tu as raison. Pour recruter la nouvelle génération, les gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, c'est des gens qui sont nés avec un ordinateur, avec Internet, avec un téléphone dans la main, presque, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, quand je parle parfois à des cabinets où, pour savoir s'ils ont fait la TVA, ils ont des petites fiches Bristol et puis c'est coachent à côté, ça existe. Ça existe, ouais. Et je me dis que c'est peut-être pas très attirant pour la nouvelle génération. Et c'est sûr que fournir des outils qui facilitent le quotidien à ses collaborateurs, pour moi, ça me semble être la base pour mettre en place une bonne, une marque employeur qui est dynamique, qui permet d'être attractif auprès des nouvelles générations. Surtout qu'aujourd'hui, sur les logiciels de comptabilité, il y a la nouvelle génération des logiciels de comptabilité avec les limites qu'on leur connaît. Et puis, il y a les un peu plus anciennes générations d'outils pour les cabinets d'expertise comptable qui sont très robustes, fiables, qu'on a déjà utilisés dans tous les sens et dans lesquels on a confiance, mais qui n'ont pas forcément toute la modernité des fonctionnalités qu'on attend aujourd'hui. Nous, en fait, on vient un peu combler ce vide. En fait,
vient sur ces outils-là rajouter tout l'aspect moderne que ça permet de leverager sur l'information qu'on a sur l'outil comptable. Il n'y a pas besoin de reformer tout le monde, d'avoir cet outil qui permet d'automatiser et d'avoir de la modernité, et que du coup, quand on essaye de recruter, on ait une image de modernité au sein du cabinet, qu'on puisse également expliquer aux personnes qui vont rejoindre le cabinet, qui vont pas faire que de la saisie comptable, mais qui vont être un vrai point business, enfin qui vont avoir un vrai apport business pour leur clientèle et qui vont pouvoir discuter d'autres sujets que juste est-ce que tu m'as donné ta facture ou pas, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose en termes d'attractivité qui est assez fort. Et après, il y a un autre point. Alors là, c'est pas pour faciliter le recrutement. Enfin, si, en quelque sorte, c'est juste que l'outil, comme il va permettre d'automatiser tous les traitements comptables. Moi, j'ai déjà discuté avec des cabinets qui m'expliquaient que ils avaient énormément de mal à recruter, mais qu'en fait, ce type d'outil allait leur permettre de pouvoir recruter des profils qui n'étaient pas des profils comptables, qui étaient des profils qui avaient peut-être qui étaient en recherche de reconversion, qui n'avaient pas forcément fait d'études de comptabilité, mais justement qui allaient avoir plutôt un travail de revue finalement des éléments qui étaient transmis, de validation des écritures. Ils n'avaient pas besoin d'avoir toute cette connaissance comptable puisqu'en fait, on avait la proposition automatique des écritures. Et donc, du coup, derrière, il y avait finalement des personnes qui étaient plus capées en comptabilité, qui allaient faire toute la révision des dossiers et s'assurer que tout était bon. Mais voilà, sur le traitement un peu quotidien, day-to-day, de la saisie des factures, du coup, ils pouvaient recruter un autre type de profil et ça leur permettait de compenser un peu la difficulté à recruter de nouveaux comptables. Je suis d'accord avec toi. On peut aller en fait sur des nouveaux profils. Par contre, est-ce que ces nouveaux profils, tu peux le mettre en front direct avec le client ou est-ce que ça va plutôt demander de réorganisation? Toi, avec un sorte de back-office et de l'autre côté, celui qui est de la filière classique, plus en face avec ton client? Oui, effectivement, tu as raison. C'est que ça passe par une réorganisation du travail au sein du cabinet. C'est clairement plus une notion de back-office. Parce que ces profils-là vont pas forcément être en front client, enfin sur les discussions qu'ils peuvent avoir au quotidien sur le business. Ça permet vraiment juste d'absorber la volumétrie, en fait. Enfin, en tout cas, la personne qui me racontait ça la dernière fois disait, moi, je suis obligée de refuser des clients. Et donc, du coup, tant qu'on passe sur le traitement des dossiers, à relancer sur les documents manquants, à faire de la saisie manuelle, etc., tout ça, si on arrive à le bypasser et notamment à le faire par des personnes qui n'ont pas de formation comptable, ça permet que mes personnes qui ont un background comptable puissent traiter plus de clients et avoir des conversations plus business que vraiment sur du détail de facture, quoi. Il y a deux choses que je retiens, c'est qu'en fait déjà, et ce que je conseille au cabinet, c'est que de mettre en avant des fois sur leur site internet ou dans leur communication les outils qu'ils utilisent. Je le remarque, moi je donne des cours en MCCA ou dans les écoles de commerce, master, qui regardent justement les outils qu'il y a dans le cabinet. Et s'ils sont sur des outils qui sont un petit peu anciens, qu'ils n'aiment pas, ils postulent même pas. Donc déjà, ça peut être pas mal pour votre marque employeur. Secondement, comme l'a dit Laura, on peut réorganiser. Ça demande peut-être un temps d'adaptation, mais peut-être faire du back-office et aller vers des personnes qui sont pas profils comptables, mais qui sont attirées par notre profession. Peut-être la troisième, c'est de voir la valeur ajoutée du collab traditionnel avec Recat. Comme tu le disais, Laura, c'est de pas s'occuper à faire la mise à jour, mais plutôt se concentrer sur le conseil avec des données à jour. C'est plutôt ça comme tu le représenterais, toi? Ouais, c'est bien dit. C'est ça, faire du conseil avec des données à jour, c'est tout à fait ça. Ça, c'est top. T'as d'autres choses à nous rajouter? Des petits tips, des choses, des solutions que tu pourrais nous donner de Regat, facture électronique ou autre chose? Des tarifs, la facture électronique? Des tarifs de la facture électronique, c'est une question récurrente. Non, C'est vrai? Nous, non, ouais, parce que l'air de rien, on a beaucoup de discussions avec des gens qui sont en train de chercher des solutions PDP et donc en fait, c'est très compliqué d'avoir des discussions avec des prospects sans avoir de tarifs. Donc oui, nous on a des notions de tarifs. Aujourd'hui, de toute façon, ce qu'on voit, c'est que, après, je pense que les business models vont probablement évoluer, mais on va aller sur des tarifications qui sont plutôt basées sur des volumes de transactions et que ça va être des prix marginaux assez bas en fonction des volumes parce que ça va être compliqué pour les cabinets d'aller impacter une augmentation du coût de la mission auprès de leurs clients parce qu'il y a une évolution réglementaire. En fait, les clients vont avoir du mal à absorber ça parce que pour eux, ils vont pas avoir de valeur ajoutée à cette évolution réglementaire. Ils vont plus y avoir une contrainte. Et donc, c'est compliqué derrière d'aller dire à son client, ah oui, mais là, ça rentre en place et du coup, je vais te mettre
50 € de plus tous les mois sur la facture électronique. Et là, le client va regarder, va dire, ah, mon Dieu, on a souvent ces conversations-là avec les cabinets. Du coup, c'est toi qui conseilles, tu conseilles plutôt que ce soit le cabinet qui absorbe ce coût-là que le remettre sur les honoraires? En fait, c'est une discussion ça va dépendre, en fait. Ça va dépendre de la stratégie du cabinet. Quand on parle à des cabinets qui ont déjà des outils et qui veulent rajouter une brique PDP, sur cette partie-là, eux, c'est un peu leur asset technologique et c'est leur facing client. Et donc, du coup, c'est plutôt une décision qu'ils vont prendre en interne et qui vont probablement pas refacturer à leurs clients parce que c'est pas du tout l'idée. Si on est sur un cabinet qui va faire du cas par cas en fonction de ses clients, c'est-à-dire que c'est tout petit business, il va se dire, ah, j'ai pas forcément besoin d'un PDP, mais je vais peut-être plus passer par le PPF. À ce moment-là, de toute façon, il y aura pas de surcoût. Et quand on va passer par un PDP, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée en plus de juste c'est bon, je suis compliant avec la nouvelle réglementation, je suis conforme et c'est OK. Le client va pas payer juste pour être en conformité, on va dire. Mais si on arrive à justifier qu'il y a des valeurs ajoutées, des services complémentaires qui vont venir s'adosser à cette conformité, à ce moment-là, il sera plus enclin à venir payer un supplément. Et je pense que c'est plutôt dans cet esprit-là qu'il faut travailler, c'est réussir à trouver le bon outil PDP qui va apporter de la valeur au client et que le client va vraiment percevoir. Et à ce moment-là, on pourra réimpacter une partie du coût ou la totalité du coût. Là, le client sera OK. Oui, parce que le client, il dit, moi, j'ai rien demandé, hein, déjà, premièrement. Oui, bon, l'expert comptable non plus n'a rien demandé, mais bon. Et un exemple, allez, dans le monde parfait, ça y est, vous êtes PDP, j'ai la facture électronique, je passe tout chez Regat. En gros, le collaborateur derrière ou l'expert comptable pourra en fait avoir les données à jour et peut-être se concentrer à analyser par exemple des prix, les marges, aller peut-être négocier sur des contrats, des relances. C'est un peu comme ça que Regat, comment tu le vois toi à 5-10 ans? Tu parles de l'expert comptable qui va aller négocier des prix et des marges. Je sais pas, ça me paraît très, très business. Ou peut-être d'aller analyser? Je pense qu'il y a effectivement un rôle de reporting qui est plus orienté business. Là où aujourd'hui, on a quand même majoritairement de l'état financier statutaire classique, qui va pas forcément aider justement à prendre des décisions business parce que bon, c'est bien gentil, mais c'est plutôt une vision analytique qui va aider à prendre des décisions business. Combien je dépense sur mon marketing, c'est quoi mon coût d'acquisition client, etc. Ça, c'est pas des choses qu'on va retrouver sur des états financiers statutaires. C'est trop complexe. Donc, effectivement, si on en vient à se dire qu'on a une comptabilité plus fine, notamment comme on va récupérer tous les fichiers, les nouvelles factures, elles vont avoir des embedded files dedans qui vont permettre de retranscrire tout le détail de la facture et notamment à la ligne. Donc, on va pouvoir avoir des capacités d'écriture comptable très fines qui vont vraiment représenter le détail de la facture et du coup aussi la possibilité d'aller gérer plus d'analytique pour ses clients de façon assez transparente pour le cabinet avec toute la puissance des outils qui vont être mis à disposition et donc du coup effectivement de donner une information beaucoup plus fiable sur la prise de décision pour le dirigeant. Maintenant, de là à ce que le cabinet aille négocier des contrats et des marges, je pense qu'on n'y est pas encore. Mais bon, en revanche, j'ai quand même pas mal de discussions avec les cabinets qui m'expliquent que effectivement ils cherchent à diversifier les missions qui sont pour leurs clients et non pas rester sur un truc très réglementaire, compte statutaire, déclaration fiscale. Et dans les missions qui sont possibles, les nouvelles missions dont on parle assez régulièrement, il y a notamment toute cette partie de mandat de paiement. Ils seront de plus en plus de clients qui veulent que le cabinet gère les paiements pour la société, qu'ils organisent ça. Et c'est vrai que sans outils, c'est très compliqué parce que derrière, il y a une responsabilité du cabinet sur les paiements qu'ils vont faire. Et nous, c'est vrai qu'on justement, on travaille un peu sur toutes ces nouvelles missions que le cabinet va pouvoir faire pour son client en facilitant la collaboration au sein d'un même outil. Donc, typiquement, demain, on peut très bien imaginer, et on a certains cabinets qui le font aujourd'hui, quand le client leur signe un mandat de paiement, ils vont préparer les lots de paiement, ils les envoient pour une validation auprès de leur client, le client valide et eux, hop, ils font les paiements, ils les valident sur Regat et nous, ça part tout de suite chez les fournisseurs. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et grâce à cet outil, ils ont une traçabilité des échanges. Donc, quelque part, ils sont aussi couverts sur leur responsabilité sur ces éléments-là. On va aussi pouvoir faire du reporting plus facilement. Il y a la possibilité d'avoir un compte de résultats paramétrable et personnalisable sur la plateforme qui va permettre de donner des informations mensuelles, par exemple, à son client directement dans l'outil. Et ce PNL, il est très personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut même inclure des lignes de calcul spécifiques sur la marge et coller vraiment au business de son client.
Donc, il y a plein de choses comme ça où, en fait, l'aspect collaboratif permet de développer des nouveaux services auprès de ses clients qui pouvaient pas faire il y a quelque temps sans outils. Moi, je pense que s'occuper des paiements des clients, ça va devenir, c'est ce que je suppose, hein, une mission traditionnelle, parce que avec la facture électronique, on va avoir la traçabilité, ce qu'on n'avait peut-être pas forcément, que c'était compliqué. Là, après, tu as un outil comme Regat qui te permet en fait tout centraliser. Il y a une grande partie qu'on pourrait soulager à ses clients, leur permettre de mieux gérer leur trésorerie. Ouais. C'est pas que c'est simple, mais c'est peut-être la chose la plus abordable avec ce qui va arriver là, pour moi. Ouais, non, c'est sûr. Et en fait, faire du reporting analytique ou ce genre de choses, c'est des éléments, parfois les cabinets sont un peu réfractaires parce qu'ils disent, mais l'analytique, ça vient du client, etc. C'est trop compliqué, on va faire des allers-retours, voilà. Et c'est pareil, en fait, avoir des bons outils dans le cabinet, ça permet de délivrer ces missions-là sans que ce soit plus compliqué. Nous, par exemple, sur Regat, tu peux avoir un client qui va te transmettre ses factures fournisseurs et il va mettre l'analytique. Toi, tu récupères en tant que cabinet la facture avec l'analytique et tu t'occupes juste de l'imputation comptable. Et à la fin, tu sors son reporting analytique et c'est lui qui a mis ses analytiques. Et c'est hyper simple, ça ne génère pas plus de temps de traitement pour le cabinet. Donc, il y a plein de choses comme ça où tu te dis, quand tu as un bon outil, tes missions auprès de tes clients, elles vont évoluer, elles vont devenir de plus en plus pertinentes. Ce client-là, il a besoin de cash forecast. Qu'à cela ne tienne. Moi, j'ai Regat, j'ai un setup simple sur la plupart de mes clients, mais lui, il a besoin de cash forecast. Et il se trouve qu'avec Regat, je vais pouvoir activer le module cash forecast pour ce client-là. Et puis voilà, il va l'avoir. Et moi, ça change rien parce qu'il va conserver toujours ce même outil et j'aurai toutes les informations de ce qu'il va faire et je délivre une fonctionnalité supplémentaire, un service supplémentaire de monitoring de la trésorerie. Je l'aide à mettre à jour son cash forecast et comme c'est un peu automatisé, en plus, j'y passe pas des journées. Ton module, du coup, c'est je vais te cash, hein, c'est on paye en plus ou c'est des trucs qu'on peut ouvrir, s'adapter dans Regat? Nous, on a un setup assez simple qui est disponible et qui est le même prix par dossier pour tous les dossiers. Et après, effectivement, tu peux débloquer des fonctionnalités complémentaires pour tes clients et c'est des choses en plus. Mais après, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le client, il n'a pas forcément de problème à payer en plus s'il perçoit une valeur complémentaire aux éléments. Donc, il y a un client à qui on dit... moi, je te fais une mission de cash forecast et voilà, c'est cet outil-là que je vais utiliser avec toi et ça va te coûter tant. Il va dire, OK, c'est génial, moi, j'adore. J'ai envie d'avoir de la vision sur ma trésorerie et de pouvoir anticiper. C'est devant le gain, en fait. Après, de mettre le coup derrière, c'est de mettre ton gain, ce que tu as gagné. Là, je voudrais t'amener sur le conseil de Laurent en marketing pour les experts comptables. Qu'est-ce que tu pourrais donner, vu que toi, t'as été DAF, t'as aussi un peu été de notre côté quand t'étais chez KP. Qu'est-ce que tu donnerais aux experts comptables pour améliorer la relation client-cabinet? Alors, moi, j'ai travaillé avec différents types d'experts comptables dans ma vie. Des personnes qui étaient un peu... alors, c'est pas forcément des personnes, d'ailleurs, c'était gros cabinets qui étaient old school. J'allais dire old school dans le sens où ils n'avaient pas d'outils, c'était un peu à l'ancienne. Bon, c'était il y a un moment, hein. Il y a quand même beaucoup d'outils qui sont apparus sur le marché sur les 5 dernières années. Et quand tu y réfléchis, il y a 10 ans, il y avait quand même pas grand-chose de vraiment disponible. Donc, je jette pas la pierre, mais en tout cas, je trouvais que la fluidité de la relation n'était pas très... c'était pas fluide. Voilà, tout simplement, c'était pas fluide. J'arrivais pas à avoir régulièrement des informations. Alors moi, j'ai toujours été sur des structures sur lesquelles on avait besoin de visibilité mensuelle parce que je faisais du reporting à des actionnaires. Donc en fait, j'avais vraiment besoin de chiffres mensuels. Et même pour piloter le business, c'était important. Et donc du coup, c'était très compliqué. Et en fait, moi, j'ai fait la décision d'internaliser la comptabilité en France parce que justement, cette partie mensuelle, la visibilité sur mes comptes mensuels, j'arrivais pas à l'avoir de façon fluide et de façon propre et de façon analytique. Et donc du coup, j'avais fait ce choix-là. Aujourd'hui, on voit qu'avec les outils qu'on met en place, on peut décaler ce choix de l'internalisation parce que le travail collaboratif avec l'expert comptable, il fonctionne bien et au contraire, on voit d'ailleurs des tendances inverses où en fait, il y a de plus en plus de clients qui demandent au cabinet d'externaliser la comptabilité qu'ils avaient internalisée. Parce que comme eux aussi, ils ont des problèmes de recrutement, ils disent, je vais déporter ça sur mon expert comptable. Et en fait, je trouve que du coup, pour capter cette clientèle, qui en général est une clientèle qui ramène pas mal d'argent parce que ça va être des entreprises qui ont déjà une certaine taille, je trouve que c'est bien justement de communiquer sur cette capacité justement à donner de l'information en temps réel, à avoir un reporting, etc. Je trouve que ça rassure sur la capacité de l'expert comptable à accompagner une entreprise d'une certaine taille qui est dynamique et qui a besoin de visibilité sur ce qui est en train de se passer sur son activité.
Et justement, sur les typologies de clients qu'il faut gérer, on dit toujours que c'est un peu du 80-20, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir beaucoup de petits clients qui vont être en nombre, peut-être 80% des clients, mais qui vont représenter 20% du chiffre d'affaires. Et finalement, tes 20% de clients les plus gros vont représenter 80% de ton chiffre d'affaires. Justement, l'idée, c'est de se dire que si tu arrives à faire dans ton marketing une communication autour de cet aspect-là, la capacité à délivrer du reporting mensuel, à avoir de l'analytique grâce à des outils et à accompagner des structures plus grosses, tu leverages sur ton panier moyen et ton les tailles de tes clients. Là, c'est sûr qu'on ressent la fibre DAF qui attendait ça, le reporting. Oui. Alors, bien évidemment, j'ai une vue biaisée. J'ai une vue de DAF. Non, mais t'as raison. Et tu penses aussi, toi, maintenant, vu que t'es un peu biaisé, c'est le fait que tu penses le métier de DAF aussi, il va changer plus tard, vu que tu vas avoir tous ces outils technologiques et tu auras des super experts comptables qui donnent tout en temps réel. Le DAF, il va changer aussi, de l'autre côté. Donc, le client va en demander encore plus. Non, oui, en vrai, tous les métiers vont évoluer, c'est certain. Et de toute façon, c'est ce qu'on dit, c'est que, c'est quoi, c'est 60%, alors je sais plus les stats, c'est quoi, 60% des métiers dans 30 ans n'existent pas encore, un truc comme ça. C'est ce qu'on dit en général. Donc oui, tous les métiers vont évoluer parce que technologiquement, les choses vont évoluer et probablement, il y aura des choses qui vont disparaître et qui vont apparaître. Donc oui, probablement, le métier de DAF va évoluer. Mais toute la révolution qu'on voit autour aujourd'hui des outils, elle est plus dans le faire, c'est-à-dire faire le reporting, comment le faire mieux, comment le faire plus vite, comment le faire plus fin, plus pertinent. Le DAF, son métier premier, c'est quand même l'analyse des chiffres pour aider au business. Et ça, dans l'immédiat, sauf si ChatGPT remplace également les DAF, Ouais. mais dans l'immédiat, ça, il n'y a pas encore un cerveau qui réfléchit à la place des DAF. C'est pas, hein, peut-être que bientôt ça sera le cas, mais mais oui, c'est sûr, ça va évoluer. Dans quel sens, je sais pas. Enfin, en tout cas, ton conseil, c'est qu'il faut proposer de nouvelles missions, mettre un petit peu l'instantanéité et la relationnelle avec le client et le cabinet. Bon, on arrive à la fin un petit peu de cette interview. Avant de nous laisser, je voudrais quand même qu'on apprenne un peu à mieux te connaître avec le jeu ceci ou cela. Est-ce que tu es d'accord? Ouf, j'ai peur. Vas-y. Non. Alors, j'ai pris 6 petites choses. Je t'avoue que j'ai été sur tes comptes. Et c'est dur de trouver des infos. Sur mes comptes? Sur tes comptes, ouais, un petit peu. Je voulais un petit peu voir ta Sur les vie. réseaux sociaux, tu veux dire? Oui, je veux voir ta vie privée. Mais j'en ai pas. Voilà. J'en ai pas. Et voilà. J'ai pas de compte Twitter, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de TikTok, j'ai pas tout ça. Donc, c'est sûr que si tu peux chercher, tu vas pas trouver grand chose. Moi, j'ai eu du mal, du coup, de mon côté. Mais bon, j'essaie de faire au mieux. Est-ce que tu es plutôt thé ou café, toi? Moi, je suis une grande fan de thé. Je suis une grande fan de thé mariage frère. J'aime beaucoup les très bons thés. Donc, c'est bon, t'as pas besoin de café pour te réveiller, toi? Ah non, pas du tout. Par contre, j'ai besoin d'un bon thé pour me réveiller. Voilà, ça, la journée ne commence pas sans un bon thé au lait. J'adore le thé au lait aussi. Ah, ça faut que j'essaye. Est-ce que t'es plutôt finance ou audit? Je suis les deux. Ça marche comme réponse. Tu peux, ouais. T'es entrepreneur. Non, je suis oui, maintenant je suis entrepreneur. Non, mais je suis plus finance. Après, je trouve que l'audit, ça m'a énormément appris et énormément, ça m'a beaucoup formaté aussi dans ma façon de travailler pour être carré. Et donc ça a jamais été une grande passion chez moi, mais si c'était à refaire, je referais l'audit parce que ça m'a vraiment permis de comprendre la finance d'entreprise. Vu que moi j'avais une formation plutôt généraliste d'école de commerce. Ça m'a vraiment aidé. Mais aujourd'hui, sur mon travail quotidien, je suis beaucoup plus finance. C'est toi qui t'occupes du côté finance sur Regat, cette partie-là? Oui, c'est moi qui m'en suis occupée depuis le début. Là, on a un responsable financier qui vient d'arriver, mais bien évidemment, c'était moi qui étais plus en charge. Est-ce que t'es plutôt fêtarde ou pantouflarde? Je suis plutôt pantouflarde, mais quand je fais la fête, je fais vraiment la fête. D'accord. Pas souvent, mais intense. Pas souvent, mais intense. Bah oui, mais bon, on a une vie au quotidien. Oui. Moi, j'ai des enfants, donc je sors pas tous les soirs, c'est sûr, mais de temps en temps, ça fait du bien de se lâcher, ouais. Ouais, c'est vrai, les enfants, ça fatigue. Je t'avoue, moi aussi, de mon côté. C'est vrai. Mais qu'il faut aussi décompresser de temps en temps, t'as raison. C'est ça. Est-ce que t'es plutôt Paris ou province? Je suis très Paris, parce que j'ai grandi à Paris. D'accord. Et que je m'y sens bien et que j'ai toute ma famille ici. Après, j'aime beaucoup découvrir des nouveaux endroits et voilà, mais c'est vrai que je suis assez citadine. Ah, une qui va être pas mal, faut être obligé de répondre. C'est facture électronique ou facture papier, toi?
Moi, je suis pour la facture électronique. Il y a un truc qui m'a toujours... C'est incroyable. Dans la précédente expérience que j'avais, où j'étais DAF de start-up, on avait fait un process de certification ISO 27001. D'ailleurs, qu'on est en train de faire en ce moment sur Regat pour l'agrément. Et en fait, c'était toujours la galère parce que le département finance, c'était là où il y avait tous les classeurs papier qui conservaient. Et pour l'ISO 27001, à chaque fois que l'auditeur venait, t'as mis les papiers et tout. Donc, on était obligé d'avoir une clé spéciale, un accès sécurisé au bureau de la finance qui devait être fermé, là où tout le reste était en open space. Ah là là, les papiers pour les départements financiers, je trouve que, enfin, ça va nous soulager cette facture électronique de ce point de vue-là. Ouais, et du coup, et en plus, même sur l'immobilier, il y aura plus besoin d'avoir plein de choses pour mettre tous nos classeurs. Et les frais de stockage et compagnie, tout ça, ça va sauter. Enfin, ils vont devenir dématérialisés, mais bon. C'est déjà en train de faire de la vente de nouveaux conseils, là. Allez, la dernière, t'es plutôt montagne ou mer, toi, quand tu pars en vacances? Alors, celle-ci, elle est pas facile parce que si tu m'avais demandé il y a 2 ans, je t'aurais dit que j'étais mère à 200%. Parce qu'en plus, moi, je suis d'origine antillaise, de la Martinique. Donc, pour moi, la mer, c'est sacré. Mais ça fait 2 ans que je découvre les grands espaces, la montagne. J'étais dans les Cévennes il y a 2 ans. J'ai trouvé ça hyper revigorant, très agréable. J'ai été en Islande l'été dernier. Wow, top. Et les volcans, les grands espaces. Donc, j'ai mon cœur balançant ces dernières années entre les deux. Mais tu préfères le froid ou le chaud, on va dire plutôt? Ça, sans hésitation, je préfère le chaud. Il Voilà. y a pas de sujet. Mais j'ai quand même découvert que ça pouvait être sympa quand c'est froid, mais je préfère le chaud. T'as raison. Bah écoute, je suis ravi d'avoir passé ce moment, cette heure avec toi, d'en apprendre plus sur ton outil. Merci à toi, Florian. De savoir que justement la relation client, avec l'Ecolab, ça va changer. Donc ça va attirer sur des nouveaux profils. Ça va être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intuitif, et on va monter vraiment en cap au niveau du conseil pour nos clients. Donc, merci déjà à toi de t'impliquer autant dans la profession, nous la booster. C'est un plaisir et je trouve que c'est passionnant. C'est une profession qui est en pleine révolution. Il y a plein de choses qui se passent et c'est pas le cas dans tous les secteurs. Donc, c'est vraiment un plaisir de suivre tout ça et d'être acteur du changement. Donc, voilà. Merci en tout cas pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et puis, chers auditeurs, on se voit dans le prochain épisode. Allez, à bientôt. Avant de se quitter, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères. J'en profite pour remercier mes partenaires qui, grâce à eux, me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois. Merci, rendez-vous au prochain épisode.